Wake up, be in a good mood actually, not because that specifically, but because we won 3 games in a row and having the MVP it was amazing and I'm really happy about that because always hard to have this type of trophy and be consistent throughout the whole top month. Nothing but blessed, man. The thing with the individual trophies is that usually you cannot win them without the help of the teammates, and how big the teammates were to start this EuroLeague season for you and to feel you comfortable on the court. What I can say, just even so happy because they really step up on every type of moment. They're not scared of anything, and having the main guys that we had last year and added up the new guys and the connection that we had together with this left less of time because most of us won the Eurobasket. Man, I just can't complain. I'm just really happy, and I'm really happy to play with my teammates actually because without them I couldn't have this, and I enjoy play with them and they enjoy play with me. That's really the most important thing. But I really didn't expect it for me to be nominated one of the main guys to be MVP of the month. The only thing that I wanted is to win games and make sure my guys, follow the lead, and make sure we all winning together. And yeah, and so I'm happy for that. Last season, we saw you hooping like hell. You were winning games together with Žalgiris. The same thing remained this season, but even with more assists coming from you to the teammates. What can you say changed in this Oh là season là. comparing to the last one that you're hooping Pull to up, the cash. next level this season? We have more options, more weapons. Now we got Moses Wright, Nigel, William Goss, Dustin Sleva, Jules Estubelis, Mauro Lowe. Like, those guys are really good weapons. And having them is always amazing. Plus, we got the main guys that was there last year, so added up everything together. It's hard to stop this type of teams when you not only will focus on one or two players. You have to be focused on at least 5 players, which is actually good and make a huge difference. But for us to be 6-2, we were surprised actually to win the first 2 games, but we was not that surprised because we working so hard and we're a team that really can surprise a lot of teams if you not take us seriously. And the main thing is we communicate a lot. We want to be the best as we can be, and if something is not adding up well, we just trying to fix it. And that's the main thing we doing with this team. But it's only 6-2. Last year was the same thing, and we fall off. But I feel like this year we can be more consistent and be better and grab the most wins actually. After Bah, victory. pour répondre à Nabdel, Sylvain, il a toujours été fort. T'as vu moi, pour moi, en fait, ça a toujours été un mec qui a été mis de côté, mais il a toujours été fort. Genre, depuis qu'on est petit, Sylvain, il est fort. Il a toujours été fort. Il a toujours été fort, tu vois. C'est juste que bah, maintenant, bah, voilà, il se développe. En fait, Sylvain, tu vois, c'est un peu comme Nadir. C'est des mecs, chaque année, ils vont progresser. Donc, tu vois, à chaque fois, tu vas les revoir, tu vas dire, putain, ils sont encore plus forts, ils sont encore plus forts, ils sont encore plus forts. Parce que tellement ces mecs-là, ils bossent, chaque année, ils s'améliorent, tu vois. Et pendant qu'il y en a qui stagnent, entre guillemets, eux, ils s'améliorent. Ils ajoutent des, 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 des cordes à leur arc. Enfin, voilà. Et voilà. Donc, ils sont toujours. Vitas, Ils there deviennent was toujours this tough and beautiful tougher. moment Et when là, the spot surtout, directly encore hit. plus pour Sylvain, parce qu'il est dans son prime. Hein. Donc, arrivé à 27-28 ans, il est arrivé dans son prime. Euh, il est clairement dans son prime. Et là, Sylvain, clairement, s'il continue comme ça, il aura un shot à la NBA, tu vois. C'est sûr, quand t'es le meilleur meneur d'Euroleague, tu auras une opportunité pour prouver un NBA, ça c'est sûr et certain. Et ce serait Before incroyable. head coach Thomas Pull Musongas up. gave his speech after the game, he made his speech and he introduced this individual trophy with the words saying he gave this little pre-talk. At that point, did you understand what it was all about? That you're gonna get the trophy, or it was like kind of mystery to you? Bro, to be honest, I didn't even know. I'm being honest. I didn't know because thank God the camera was not on me right away because I would have like assumed it was something.
But I was just laying down, and for me, it was just what we achieved, and that was probably a little trophy, a little something for what we did last year against Ritas. So Ouais, that Thomas, was il joue the son only premier match thing. aujourd'hui, ouais. When he turns in front of me, he turns around and just said, Francisco, En fait, pourquoi Sylvain, il congratulations. a été, entre guillemets, mis de côté depuis petit, c'est qu'en fait, en France, quand tu es undersize, donc quand tu es un meneur de petite taille, ou quand tu es un joueur tout simplement de petite taille, et ben en fait, enfin, en France, j'ai l'impression en France, pour eux, il n'y a pas de joueur de petite taille. Ça n'existe pas au basket, tu vois. Pour eux, ça n'existe pas. Il y a un jeune récemment là qui a été refusé du pôle parce qu'on lui a dit qu'il était trop petit, qu'il n'allait pas grandir, tu vois. Et ça, c'est incroyable parce que le mec, il fait 1m80, tu vois. Et on l'a refusé du pôle parce qu'on a dit tu vas pas grandir, etc. Alors c'est un très bon joueur, tu vois. Mais en fait, les coachs ici, ils comprennent pas qu'au basket, il y a des petits, il y a des grands. Et ils n'arrivent pas à comprendre ça, ils pensent qu'il y a que des grandes tailles. Et vu qu'ils savent pas visionner un talent, reconnaître un talent, ils savent pas voir un mec qui est fort. Donc, s'ils voyaient pas, si tu fais pas grand, tu fais pas 2 mètres, bah, ils vont dire bah non, c'est mort, en fait, tu peux pas jouer, tu es trop petit, etc. Donc, parce que Sylvain, il a toujours bousillé, hein. Il allait aux détections, je me rappelle, quand on a fait la Summer League ensemble, à l'époque, ça s'appelait Summer Hoops Classic. Il bousillait les petits, il bousillait des pros, des espoirs, des trucs comme ça, alors qu'on était en U15, tu vois. Enfin, lui, ouais. Donc, tu vois, voilà, en plus surtout ce qui n'aide pas, c'est que lui, vas-y, il a toujours eu un petit game skills, voilà, entre guillemets croqueur. Et pour eux, c'est pas un style de jeu qui est adapté pour eux entre guillemets à leur niveau. Mais alors d'aujourd'hui, regarde tous les mecs qui jouent, c'est ce qu'on recherche dans le basket d'aujourd'hui, tu vois. Et nos meilleurs meneurs, tu regardes Malédon, tu regardes Sylvain, tu regardes Nadir, tu regardes tous ces mecs-là, bah, c'est des mecs qui scorent d'abord, tu vois. Et même Tony Parker, qui était longtemps meneur de l'équipe de France, c'était un score. Donc voilà, en fait, quand tu sors de l'ordinaire, voilà, en France, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont mauvais, qui sont à des places qui ne méritent pas, ou qui ne devraient pas être à ces places, mais qui le sont quand même. Donc c'est normal que des joueurs comme ça, ils sont ratés. Mais Sylvain, c'est pas une anomalie, hein, c'est pas un mec, c'est un mec depuis qu'il est petit, il bousille. Tu vois, genre, c'est pas comme si c'était un mec, tu sais, qui a été bon sur le tard. Non, tout le monde sait, si tu es en Ile-de-France, tu es à peu près voilà, de la génération des gars qui ont entre 25 et 30 ans, genre, ou même plus, hein, de 25 et 35 ans. Genre, tout le monde connaît Sylvain, tu vois. Genre, les playgrounds partout, tout le monde connaît Sylvain, il a toujours bousillé. Et tu vois, c'est pas une surprise. C'est juste qu'à bout d'un moment, bah, il a tellement cassé les portes qu'on est obligé de lui donner des opportunités et il les a saisies, tu vois. Mais c'est pas surprenant sa carrière. Pour moi, Sylvain, c'était un mec qui devait jouer en NBA, tu vois. I'm like, what is that? And when he told me MVP of the month, I was like, there's no way. I was actually surprised. I was like, wow, that's amazing. I was really, really happy. And he surprised me actually, you know. So even that before, after the game of Bologna, Almentas was telling me, hey, you're gonna be one of the players that I actually got nominated for MVP of the month. I was surprised. I was like, there's no way. It's not like I was average 20 points a game, but in my head, I'm like, yo, it's deeper than that. Actually, there's way more things, and yeah, so I'm really happy about that. So yeah, but like I said, without my teammates, I couldn't do it. You were in the race for the MVP of the month together with your friend Chima Moneke, and did he give you hell like in a funny way about this race or something? To be honest, Nez, il me dit, Sylvain, il joue à un poste où il y a beaucoup de concurrence pour Sylvain. Tu me parles en France. Dans la génération, il est quelle génération Sylvain? Il est 97, je crois. Dans la génération 97, il y a qui est meilleur que Sylvain en meneur? Genre, les seuls mecs qui sont de la génération 97, je crois, c'est Okobo et Sylvain, qui sont à haut niveau, hein. Sinon, le reste. Moi, je me rappelle, c'était qui les gars de l'INSEP à l'époque? Non, c'est pas. Non, mais non, non, non. En NBA, c'est pas trop. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas trop tard. T'as Campazzo. Tu connais Fernando Campazzo, qui était en NBA, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, il est parti en NBA. En fait, quand t'es un top joueur d'Euroleague, tu auras ton opportunité d'aller en NBA, même si tu rejoins la NBA tard. Campazzo, il était petit. Sergio Rodriguez aussi, je sais pas, 27-28 ans, il a rejoint. Genre, quand tu es top meneur d'Euroleague, tu vas rejoindre la NBA. Et surtout que Sylvain, son jeu, il est fait pour la NBA. Après, oui, il est undersize, mais il fait la taille à Schroeder. Schroeder, il est en NBA, il a fait une carrière de plus de 15 ans en NBA, tu vois. Donc,
Donc voilà. Non, non, je pense vraiment qu'il va avoir son chat. Après, je te dis pas qu'il va avoir un contrat max ou il va avoir un contrat à 15 millions. Mais même si c'est un petit contrat qu'on lui donne, on va lui donner surtout en NBA, avec aujourd'hui la NBA où c'est de plus en plus dur d'avoir énormément de gros joueurs dans les équipes à cause des contrats, à cause du new CBA. Et donc, c'est intéressant de jouer des petits coups comme ça, tu vois. Même TJ Shorts, il avait eu quelques touches cet été avec Memphis, hein. Au final, ça s'est pas concrétisé, mais voilà. Après, Ntilikina, ça n'a rien à voir avec Sylvain, hein, mais c'est pour te dire, à bout d'un moment, il faut prioriser le niveau de jeu. C'est bien la taille, les bras, l'envergure, etc. Je parle pas pour la NBA, je parle pour la France. C'est bien, mais alors d'aujourd'hui, qui a été sélectionné en équipe de France et qui a été renvoyé chez lui? C'est Sylvain. Donc voilà, si Sylvain l'avait poussé un peu comme Franck Ntilikina, je pense que voilà, c'est pour prendre l'exemple d'un autre jeune en ce moment qui cartonne et à cause de sa taille, entre guillemets, qu'on met sur le côté, Maxence Lemoine. C'est un peu pareil, tu vois. C'est des mecs, on- entre guillemets, on leur met des bâtons dans les roues, comme Nadir ou comme plein d'autres mecs. On leur dit t'es pas prêt, t'es pas ci, t'es pas ça, mais les mecs ils sont prêts, tu vois. No, but you know, it was Nadir too, Ify that was there too, that actually doing good, and Chima of course. And the only thing that was making jokes, cause we had some we sent some messages about co-MVP. Yeah, that's beautiful thing, man. That's the thing. I told him, I was like, why you didn't let me win? Like, I don't want to share this with you. And then he was like, nobody told you to hit a three at the end. Like, come on now. I was like, he was so mad, but in a funny way, you know, Yeah. both of us. But we was actually happy to share this because you know, being a teammate together, playing against each other for the past 6 years, I will say, and yeah, it's crazy to have the same efficiency it being, you know, co-MVP, but it was hard. It was hard I feel like, to manage who's gonna be the MVP because he was doing actually good too. We were just talking about that you became Oh, the fifth Žalgiris player in history putain, il of the pouvait club Tomar là, to hein. get this Oh non, award. il pouvait Tomar là, hein. Because he was doing actually good too. We were just talking about that you Il aurait pu became the Tomar là. fifth Žalgiris player in history of the club to get this award. Yesterday I was trying to look at the French players who got this award in the past, and of course Nando De Colo, Gershon Yabusel, I'm trying to remember more, Theo Maladon, yeah? Maledon, Thomas Hurtel too. Thomas Hurtel, Yeah, of course, yeah. Hurtel, So you're getting in the ranks of these fine French players to get a standing with them as MVP of the month. What does it mean personally for you? Just to get it, to be awarded, and to be seen in the highest possible stage of the European basketball. I would say good achievement, like a blessing, and you know, being one of the fifth French, actually, a top five. Yabouzélé, ça n'a rien à voir. Yabouzélé, c'est pas un profil NBA pour moi déjà. Pour moi, Yabouzélé, c'est un profil qui domine. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le like, les gars, n'hésitez pas à liker. Ok, il n'y a que 39. Il y a que 39 personnes pour 10 likes. Ça a commencé à m'énerver là. Et pour vous dire, j'ai déjà parlé de Yabouzélé, mais pour moi, Yabouzélé, c'est pas un gars qui est fait pour la NBA. Il n'a pas le profil. Parce que c'est un poste 4 de petite taille, qui est un peu lourd et tout et tout. C'est un mec qui peut dominer en Europe, mais en NBA, c'est pas trop. La NBA, c'est une ligue, ça court. Voilà, faut des mecs athlétiques de ouf et tout. Et voilà, Yabouzélé, pour moi, c'est pas trop le profil de la NBA, tu vois. Après, il a eu sa chance parce qu'il a posté sur LeBron et que tous les yeux étaient rivés sur les JO. Mais pour moi, Yabouzélé, c'est même pas un profil NBA, Yabouzélé, tu vois. Le shoot, même dans le playmaking, j'ai pas trop. Il n'y a pas de place chaque année avec t'as des petits. Avec une... It's hard to have it. It's really hard to have it, and for me, it's just, you know, the hard work and the way I would say, the way I'm hard on myself to be the best. Les gars, vous croyez qu'aussi un pivot. Il n'y a pas énormément de place de pivot, même en NBA, hein. Les gars, il y a combien? 3 pivots par équipe, maximum. Enfin, et voilà, il y a 30 équipes, ça fait pas beaucoup, ça fait 90 joueurs. Faut pas croire que. And to have this is just like, okay, I'll be working hard, and you know, there's nothing Ok. better than this. Voilà, et ça c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, fan des Sonics FR. Je m'y connais pas plus que ça en Euroleague, mais il n'y avait pas mieux pour Sylvain que de jouer en Lituanie. Moi, je vais vous prendre par exemple, et il y a un cas que j'en discutais là, et qui fait vraiment
où il y a énormément de gens qui parlent de ça, c'est le cas TJ Short. Ok, TJ Short qui a choisi de quitter Paris Basket pour aller au Panathinaikos et toucher 2 millions la saison. Mais là, il se retrouve à tourner à, je crois, 4 points de moyenne et à jouer 13 minutes par match. À bout d'un moment, au basket, quand tu fais des choix de carrière, et c'est la même chose pour les jeunes avec qui je travaille et que je conseille, c'est ok, tu préfères quoi? Si je te dis, tu vas toucher 500K l'année et tu vas jouer 30 minutes, tu vas tourner à 15 points, 8 passes et tu auras 30 minutes de jeu à peu près assuré. Tu préfères toucher 500K et faire ça, ou tu préfères toucher 1,5 million, mais frérot, tu vas aller sur le banc, tu vas jouer 10 minutes, tu vas avoir moins d'opportunités, tu vas avoir moins de pick and roll, tu vas avoir moins de tout ça. Tu préfères quoi? Il y a des jeunes qui vont me dire, moi je préfère faire une 500K et avoir du temps de jeu parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Il y en a, ils vont dire, non, moi, fuck that, moi je préfère prendre mon bag et prendre 1,5 million. Et là, Sylvain, c'est exactement, il était exactement dans cette situation-là. Parce qu'après la saison dernière avec Zalgiris, il a eu des opportunités au Real, au Barça, toutes les grosses écuries, elles le voulaient. Mais le problème, c'est quoi dans ces grosses écuries? C'est que, bah, il y a des mecs avec toi, il y a des mecs devant toi. Donc ça veut dire quoi? Tu vas arriver, soit tu vas être sur le banc, soit ta concurrence. Quand tu vas pas être bon à match, tu vas être benché directement. Quand tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il y aura plein de paramètres qui vont faire que des fois, ça va te créer de la frustration, tu vois. Et comme je l'ai dit, c'est pas plus. Il y en a, ils préfèrent prendre l'argent et on peut pas leur dire ah, pourquoi tu prends le bag. Non, c'est comme ça, chacun fait ses choix de carrière, tu vois. Mais TJ Short, alors d'aujourd'hui, on voit bien qu'il est même pas heureux. Tu le vois sur le banc, il est même pas il sourit même pas à rien. Alors je dis pas qu'il devait rester au Paris Basket, mais il aurait pu aller dans une autre équipe et prendre moins d'argent et plus s'épanouir, tu vois, avoir le jeu autour de lui, etc. Et voilà, Sylvain, il est dans une posture où c'était mieux pour lui de rester à Zalgiris, s'affirmer encore une année, prendre ses 500K, ok, et voilà, il est tranquille. Tu vois, plutôt que d'aller au Real prendre 1 million, ok, mais ça se trouve, il y a Compazo, donc Compazo, il a son statut, etc. Il est chez lui, il est espagnol, il est chez lui. Des fois, il vaut mieux être là et avoir ton équipe, l'équipe construire autour de toi, et voilà, t'es bien, tu vois. Actually, like I said, there's something that just Parce que gonna regarde, be in my character. faut comprendre un truc. Quand tu taffes, l'année prochaine, c'est pas comme la NBA. La NBA, tu signes des contrats de 4-5 ans. En Euroleague, dans les trucs comme ça, tu signes des contrats de 1 an, 2 ans. Tu vois, c'est rare les contrats de 5 ans, 6 ans. C'est pas comme la NBA. La NBA, c'est des longs contrats avec des grosses sommes. En Euroleague, généralement, c'est des 1+1, 1+2, 2 ans, 2+1. Tu vois, c'est des petits contrats. Donc ça veut dire que là, il fait une grosse saison. Imaginons que cette année, il finit top meneur d'Euroleague. Déjà, il a un buyout. Mais je crois qu'il a signé 2 ans. Mais admettons qu'il finit top meneur d'Euroleague. L'année prochaine, il pourra re-signer pour 2 millions, 3 millions, tu vois. Tu vois, c'est pas un souci. Donc ça veut dire que par exemple, admettons TJ Short là, il est signé à 2 millions. Cette année, il joue pas. Il est pas content. L'année prochaine, il demande à partir. Il va jamais re-signer pour 2 millions dans une autre franchise. On va dire frérot, t'as tourné à 4 points en 13 minutes de jeu. Qu'est-ce que tu me demandes 2 millions? Donc il va signer peut-être à 500, 700K ou un truc comme ça. Donc ça veut dire que les 2 millions qu'il aura pris, il aura fait un pas en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que Sylvain, là, il a pris 500K. Admettons qu'il a pris 500K. Là, il fait une grosse saison. Il signe pour 2 ans. Et en fait, là, il est vraiment établi. Il est établi comme meneur de l'équipe de France, qui est l'une des meilleures nations du monde. Il est établi comme il a l'idée top meneur d'Euroleague. Il a emmené Zalgiris en, je sais pas moi, en playoff ou un truc comme ça. Voilà, tu vois, il est mieux. Donc voilà quoi. I'm Et, gonna et keep. Sylvain, chaque année, tu regardes bien, chaque année, c'est une progression. Genre, Sylvain, il n'a pas fait d'année de régression. Depuis qu'il est pro, chaque année, il progresse. Je crois qu'il a commencé à Levallois en Pro A. Il jouait pas beaucoup. Ensuite, il est parti où en Pro B, je crois, à Paris. Ensuite, il est parti à Roanne. Ensuite, il est parti à Peripsy. Ensuite, Manresa. Ensuite, Bayern. Ensuite, Zalgiris. Tu vois, il est tout le temps en Whatever. constante That's the progression. best thing, the best feeling ever. But sometimes you want to enjoy it, but you don't have time Après, because you Après, don't want to Sylvain, il est do undersize. Hein. Il est undersize. On va pas se mentir, il fait 1m35, Sylvain. Donc, voilà, mais. it coming, and you just want to have it more now. And why not be MVP of the year, or winning the Euro League or being a Final Four? So you have more things to achieve. But like I said, I cannot do this on my own. My teammates are the one that helped me a lot to have this type of trophy. But having more, of course, why not? But that's not what I'm really focused on. What I'm really focused on is to win games and bring the team to the Final Four if I can. But the most important thing to playoffs first. Paulius Jankūnas, the president of Žalgiris Kaunas, yesterday after the game
I've heard him saying that, oh, Cisco, you're going to get for stealing my record for most efficiency points in 1 weekend, the double week. Did after that hot take of his, he said something more, or it was Nah, only yeah, he just said we gonna talk later. I didn't even know actually, so I was waiting for it. Maybe I'm gonna talk to him tomorrow and talk about it. But I was surprised. I was like, oh well, I even have more if I would play the fourth quarter against Asvel too. In my head. management didn't want But more. Yeah, I was like, could I have even one more in my head, but I didn't tell him. But I was surprised. I was like, for real, I didn't expect that. But that's true. I don't know how many officials. Bah, they have in généralement, our ils ont des game. agents, ouais. Like, you know, Sylvain, having Sylvain, je crois, 35 son agent, c'est un actually, Luciano en plus. it's impressive, especially in your league doing 10 assists. It's Mais really oui, la plupart des joueurs. Après, crazy, tu peux ne pas avoir d'agent hein, et ne gérer, mais la plupart des joueurs ont des agents, ouais. So having this type of efficiency and joke around with the president, who him was MVP of the month too, and bringing this in Zagreus is always amazing, man. Aren't you afraid that fans gonna check you even more after the games now that you are with the MVP of the month? I feel like I don't think so, but for sure I feel like when you achieve something, you just gotta like show and prove it every night, every day, you know, to keep the same thing. We not Robert, you know, so Robert, like at the end of the day. Ouais, mais Marquis Noël, c'est pas pareil. Marquis Noël, il fait 5'7". Tu vois, 5'7", c'est vraiment undersized de ouf. C'est pas pareil que Sylvain, il fait quand même 6'1", tu vois. C'est pas la même chose. Il y a quand même catché ce qui fait la différence. Mais il a Baskonia, ouais. Mais tu vois, par exemple, Sylvain, il domine plus que Marquis Noël, tu vois, en Euroleague. Sylvain, franchement, si t'es top meneur d'Euroleague, comme je t'ai dit, et c'est pas comme, par exemple, Théo Malédon, c'est des mecs qui ont déjà été en NBA, ils ont eu l'opportunité. C'est pas pareil. Là, Sylvain, c'est un mec, il a jamais eu l'opportunité. C'est comme j'ai dit la même chose la dernière fois pour Nadir Effi. Nadir Effi, il continue la saison qu'il est en train de faire. L'année prochaine, il a NBA, tu vois. Et je peux vous le garantir, on reviendra sur cette vidéo l'année prochaine. Si Nadir Effi continue à faire ce qu'il fait, à être top scorer d'Euroleague, en tournant à 37% à 3 points ou 35, et Paris continue à gagner, l'année prochaine, il est en NBA. Que ce soit en 2X, soit en truc, il sera en NBA. Bah, Shea, il a coupé son agent. Shea, il n'a pas d'agent. Shea, il n'a pas de son agent. Jalen Brown, il n'a pas d'agent, je crois. Il y en a pas mal. Après, en NBA, c'est encore plus facile parce que en NBA, tu as tellement d'argent, tu peux juste payer un avocat, tu vois. Parce qu'en fait, en NBA, en vrai, tu n'as rien à faire à partir du moment où tu as signé ton contrat. Après, oui, l'agent, il est là pour discuter quand il y a des trades, des trucs comme ça. Mais les top joueurs comme Shea, voilà, on sait qu'ils vont jamais se faire trade. Il a coupé son agent juste avant de signer son gros contrat à 80 millions la saison, tu vois, pour éviter que son agent il prenne des parts. And the guys too, so no matter what, I'm still going to try to having the best game ever and make sure for them the most important thing is to win games. That's the most important thing. Lourd. Très bonne vidéo. En tout cas, voilà. Voilà. Pourquoi un avocat? Parce que pour lire les contrats, en fait, pour les contrats, tu peux prendre un avocat qui peut faire ce rôle. L'avocat peut faire le rôle d'un agent, en fait. Il peut juste lire les termes et te dire ce qui est bien et bien. Parce qu'en fait, dans un contrat, tu as plein de clauses, tu as plein de phrases que toi, tu peux pas forcément comprendre. Parce qu'il y a des termes juridiques, etc. En fait, les clubs, ils peuvent utiliser des termes pour te faire croire des choses. Et bref, avec un agent, avec un avocat, bah voilà, lui, qui connaît. Après, c'est des avocats. Il y a des avocats spécialistes dans ça, tu vois. Tu penses que non, je pense pas que Nick Smith est meilleur que comme Thomas. Ok, on va passer à la NCAA. C'était très intéressant en tout cas cette vidéo sur Sylvain Francisco. Et voilà, on lui souhaite le meilleur.